Et donc maintenant, on fait la même chose, c'est la limite en l'infini d'une fraction rationnelle. Fraction rationnelle, c'est un quotient de polynôme en fait, dans ce contexte. Et on aura toujours cette histoire de règle de limite en l'infini. Je suis lourde, mais c'est en l'infini. Donc quand x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, on s'en moque. Mais il faut que ce soit l'infini d'une fraction rationnelle. Ça, c'est un exemple pour vous expliquer comment fonctionne la règle. Et on voit qu'on va mettre ici x au cube parce que c'est x au cube qui est le terme de plus haut degré. Là, 5x au cube, c'est le terme de plus haut degré. Donc, on met x au cube en évidence au numérateur. Au dénominateur, le plus haut degré, ben, c'est 9x carré. Donc, on met x au carré en évidence au dénominateur. On peut simplifier, on va pouvoir, pardon, autant pour moi. Ici, la limite quand x tend vers moins l'infini, en fait, c'est un peu comme si on utilisait la limite en l'infini d'un polynôme pour le numérateur et pour le dénominateur. Donc, on garde que les termes de plus haut degré. Ça va? C'est détaillé ici, mais on aurait pu se dire, bah, ici, on gardait que les termes de plus haut degré. C'est bon, vous me suivez? Et puis là, on pense à simplifier avant de se débarrasser de la limite, hein. Tant qu'il y a du x, vous devez laisser limite quand x tend vers moins l'infini. Sinon, c'est une faute. Ça va? Pas de remarques? Et donc, 5x au cube sur 9x carré, on simplifie par x au carré. Il nous reste 5x sur 9. On n'oublie pas de rajouter limite quand x tend vers moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, on aurait pu écrire 5 neuvièmes fois moins l'infini, mais j'ai mis directement moins l'infini. Ça pose un problème? Non? Parce qu'en fait, cette limite-là, on l'a déjà vue plusieurs fois là-haut. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'aller un petit peu plus vite. OK? Mais sinon, vous détaillez, vous faites 5 neuvièmes fois moins l'infini, ce qui donne moins l'infini. Ça va? Et donc, on se souviendra qu'on fait le quotient des termes de plus haut degré. Et là, je les ai mis en bleu, les termes de plus haut degré, ici, dans notre quotient. Et c'est super pratique ces règles, mais faites gaffe, on ne les utilise que quand x tend vers l'infini. Ça marche? Et c'est pareil, la démonstration, je ne vous la demanderai pas en interro ou à l'examen. Elle n'est pas très dure à comprendre, mais c'est juste que c'est long à écrire. Mais ce que je vous demande, c'est de bien retenir cette méthode qui ne fonctionne que quand x tend vers l'infini. OK? Là, je l'ai dit tellement de fois que ça m'étonnerait que vous vous plantiez. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites? L'exercice 28.